En Ukraine, la guerre conventionnelle fait rage, les drones déciment l'adversaire, et pourtant, une autre armée s'est levée. Du jamais vu dans une guerre moderne, des milliers d'anonymes y participent avec leur téléphone. Ils envoient des crypto-monnaies à l'Ukraine. Ils avaient déjà levé des fonds lors de la pandémie. Mais cette fois-ci, cette armée d'anonymes a donné des millions d'euros pour que l'armée ukrainienne puisse s'équiper en matériel de base. Gilets pare-balles, protection, équipement du combattant, des armes et des missiles. 50 millions de dollars récoltés, comme le confirme le vice-premier ministre ukrainien, Fedorov. L'Ukraine a surtout besoin de missiles, comme ici, le NLAW, anti-char, ou le Stinger, la hantise des pilotes russes, comme sur ces images récentes diffusées sur les réseaux. En Russie, les crypto-monnaies ont permis aux oligarques les plus avisés de sécuriser leurs fonds et éviter ainsi les sanctions imposées par l'Occident. Comment ? La décentralisation et le partage sur la blockchain, base des cryptos, permet de payer ou d'épargner. Sauf que la banque, dans ce cas, c'est vous. Depuis des années, la Russie investit dans des fermes de minage de crypto, là où se calculent ces monnaies numériques. Les investissements s'accélèrent, notamment avec la Chine. Quant aux vendeurs d'armes russes, les sanctions glissent sur les plus malins, comme nous l'avons constaté ici dans ce discret port européen. Sous cette bâche, le yacht d'un patron de Rosoboron Export, l'agence du complexe militaro-industriel russe, bien loin de Marbella, lieu privilégié des oligarques.